Salut à tous, c'est Pank de HNO. Cette vidéo pour parler un petit peu de la notion que je mets beaucoup en place en hypnosophie et en hypnose concernant tout ce qui est le rapport au conscient. Je parlais encore hier avec Dan de ce sujet-là où très souvent en hypnose, on a l'impression que notre partenaire doit être complètement barré dans son subconscient et il est très souvent dit que si la personne rationalise, il y a un problème et donc la personne n'est pas en transe et que l'hypnose ne fonctionne pas. Alors, j'ai plus du tout, moi, cette croyance-là. J'ai dû l'avoir, hein, il n'y a aucun problème. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que l'important pour moi est de créer une transe stable. Je rappelle, ma définition de l'hypnose, c'est un lien entre le conscient et le subconscient. L'outil utilisé initialement, moi je le définissais par contournement du facteur critique. Aujourd'hui, déjà le mot facteur critique, je vais trouver un autre mot parce que toute personne a l'impression que en hypnose, il ne faut plus avoir de critique. Ce qui est faux, étant donné que dans le conscient, il y a l'analytique et le logique. Donc, il y a un truc qui peut être lié aux critiques. Et beaucoup de personnes se disent « Ah, en transe, on ne doit plus avoir de notions critiques, intellectuelles et logiques. » Ce qui, pour moi, est faux. Donc, il faut que je trouve un autre nom de ce SAS. Maintenant, c'est clairement un SAS. Et ce n'est pas un contournement qu'on fait du SAS, d'information, un réceptacle. Il faut vraiment que je trouve un nom. Donc, ce que j'appelais le facteur critique, qui était devenu au fur et à mesure, qui était une simple ligne, qui est devenu un SAS. Maintenant, il y a un SAS à 3 niveaux. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et à partir de là, on ne le contourne pas, on prend simplement un chemin dans le SAS qui nous permet un lien plus rapide, plus simple, plus clair sur le conscient et le subconscient. Cependant, dans ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais attends, Pank, en hypnose, en transe, donc, tu es bien d'accord que notre partenaire, il se barre et les suggestions qu'on va lui proposer, s'il est bien barré, vont rentrer plus facilement. » Non, je ne suis plus d'accord. Et pas d'accord du tout même. Pourquoi? Parce qu'une suggestion, peut-être une partie de la suggestion va entrer dans le subconscient, une partie va rester dans le facteur critique et une autre va rester dans l'analytique. Dans la même suggestion, dans la même phrase. Parce qu'il y a des mots peut-être qui ne vont pas parler, il y a peut-être des croyances qui sont derrière, il y a peut-être même une non-réalisation du concept qu'on est en train d'émettre. Et donc, le subconscient va renvoyer des informations qui peuvent se bloquer aussi dans le facteur critique parce que si le conscient n'est pas là, bah, vous avez beau avoir des retours de votre subconscient vers votre conscient, si vous n'êtes pas capable de traduire ce que votre subconscient dit, ça ne sert à rien. Parce que votre subconscient vous dit peut-être oui, non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais qu'est-ce que tu définis par mieux-être, bien-être, bonheur, joie, etc. Donc, le principe que j'ai, c'est une transe trop consciente ou une transe trop subconsciente, elle n'est pas forcément très exploitable. Donc, pour moi, il y a un concept de transe ouverte, transe fermée, transe exploitable, transe inexploitable. À partir de là, il y a l'équilibre de la transe qui va être le plus important. C'est-à-dire que nous, hypno, à mes yeux, hein, aujourd'hui, c'est d'emmener mon partenaire dans une transe qui combine la logique, l'analytique et cette notion dont le subconscient a capacité de s'exprimer, parfois au travers de métaphores, d'images. Pour moi, aujourd'hui, la manière la plus simple d'expliquer à des gens comment parle notre subconscient, c'est dire, vous vous souvenez vos rêves, vous savez comment vos rêves sont, des images, des concepts intermêlés, liés, parfois qui semblent complètement incohérents. Et bien pour moi, c'est comme ça que parle votre subconscient. Donc, si votre conscient n'est pas là pour dire au praticien ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de percevoir, ou même prendre conscience de ce que le subconscient est en train de dire, les suggestions, on ne sait pas ce que ça va donner comme feedback. Si la personne ne crée pas, par exemple, l'image qu'on lui propose, la métaphore qu'on lui fait, la suggestion directe ou indirecte qu'on lui propose, eh ben, si on n'a pas de feedback par rapport à ça, on n'a pas l'écoute de ce que le subconscient a à dire au conscient. Et à partir de là, si justement on n'a pas notre logique analytique qui nous permet de communiquer avec notre praticien qui est en aide à ce moment-là, on a de fortes chances que la suggestion ou les suggestions qui sont proposées n'atteignent pas le but escompté. Donc, aujourd'hui, ma logique, c'est l'état de transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient. L'état de transe ouverte exploitable sera le moment où la transe va être suffisamment consciente et suffisamment subconsciente pour avoir un dialogue qui va permettre facilement d'avoir des retours pour le praticien, mais avant tout pour le partenaire.
Quand on aura une transe trop consciente, très souvent, c'est les personnes qui vont dire « je ne vois rien, j'entends rien, je ne sais pas, je vois rien, blablabla ». Ok, je comprends. Donc il est hyper dans le conscient, il n'arrive pas à écouter, entendre ce que le subconscient veut lui proposer. Dans ce cas-là, on va travailler d'une autre manière ou approfondir la transe ou transformer la transe parce qu'il est en transe, mais la transe n'est pas exploitable, elle est fermée. Ça se trouve, il y a une problématique qu'on n'a pas vue, on ne lui a pas posé les bonnes questions, etc. Ou la personne part en mode flagada, genre on adore, en mode guimauve, sauf que la plupart du temps, ils reviennent, ils disent qu'ils ne se souviennent pas. Et donc, moi, aujourd'hui, dans le chemin de conscientisation que je trouve intéressant de mettre en place, il va y avoir un truc où il ne va pas conscientiser. Donc, le subconscient va peut-être accepter la suggestion, mais peut-être qu'il ne va pas l'accepter. Peut-être qu'au moment où il dit « oui, ça c'est très bien, c'est vrai, je vais changer et je vais arrêter de faire ça », il disait aussi « ouais, mais j'aimerais bien savoir si » ou « j'aimerais bien qu'on fasse attention à ça ». Et on ne l'aura pas fait. Donc, effectivement, le pathos risque de se transformer et de proposer autre chose parce que il va tenter de l'exprimer autrement. Donc, le trop flagada, ça va être problématique. La question qui m'a été posée, c'est « ouais, mais alors dans ce cas-là, les ultras servent à rien ». Les ultras servent, en tout cas moi maintenant comme je l'utilise, après un certain nombre de séances. Après un certain nombre de séances, on a travaillé certains cas où la personne s'est responsabilisée suffisamment, ou en tout cas a la capacité de garder suffisamment d'esprit conscient, même dans une transe hyper profonde, pour orienter les suggestions et le retour qui va être proposé par le subconscient. Tiens, j'ai vu que ma cellule m'expliquait ça, j'étais en connexion avec, je sais pas, une partie de moi, mon guide, mon truc, et j'en ai conscience en revenant, et donc j'ai une capacité à retravailler avec. Si je me balade, souvent c'est « ah, je me souviens plus de rien ». Ouais, bah super. Est-ce que tu t'es donné les suggestions quand tu étais en ultra? Non. Bon, bah c'était une jolie balade, mais c'était pas une séance à profit. En tout cas, ce n'était pas la séance au départ. Maintenant, s'il vit ça, c'est ce qu'il devait vivre à ce moment-là. Donc, cette notion d'avoir pas trop d'analytique, le pas trop, là, en parlant, ne me plaît pas trop. C'est plutôt avoir de l'analytique juste pour suffisamment écouter ce que le subconscient va dire. Et le subconscient ne va pas complètement endormir le conscient. À la limite, le conscient, il ne sait même plus ce qu'il a à faire là, et c'est les gens qui reviennent de très loin, et parfois, voire assez souvent, quand on travaille sur des questionnements, sur savoir si la suggestion qu'on lui propose lui convient, s'il fait justement le deal des 50-50, c'est-à-dire tu acceptes ou tu refuses la suggestion, mais tu me le dis, il fait pas son job, donc à partir de là, il laisse faire complètement au praticien, ce qui fait que le praticien commence à avoir plein pouvoir, entre guillemets, et il risque fort probablement d'avoir une espèce de transfert de toute puissance sur le praticien parce qu'à aucun moment il a pris conscience que c'était lui qui s'injectait la suggestion au travers du conscient analytique qui est présent. Donc cette notion-là, aujourd'hui, moi j'ai vraiment cette idée, on doit absolument être conscient en partie dans nos séances d'hypnose. Et c'était pas ce que je pensais il y a quelques années. Maintenant, j'en suis quasi persuadé qu'une transe doit être un lien entre le conscient et le subconscient. Bon, ça c'était une définition qu'on a tous, on est tous quasiment OK. Seulement dans ce lien-là, on a toujours dit oui, mais le subconscient, il va bloquer parce qu'il analyse. Mais super, analyse. Moi, tant que tu me donnes des feedbacks de ce que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi, ce que tu es en train de ressentir, percevoir, entendre, les retours que tu as, les émotions, les images, on va pouvoir travailler. Et ils ne sont pas là pour s'engueuler, ils sont là pour communiquer. Donc s'il y en a un qui ronfle pendant que le subconscient est en train de parler, ou inversement, l'autre parle tellement fort que le subconscient a peur de parler, on n'est pas forcément bien. Et la transe ouverte, exploitable, est une espèce de transe équilibrée, 50-50. Je suis suffisamment stable et je suis suffisamment subconscient pour être suffisamment à l'écoute et suffisamment conscient pour suffisamment traduire. Et à partir de là, on peut facilement travailler sur des séances de fond avec un ensemble de questions. D'où régulièrement, j'avais la question, mais tu travailles en signaling? Je ne travaille pas du tout en signaling, sachant que j'estime que le signaling est complètement erroné. C'est mon point de vue. Après, je sais que beaucoup l'utilisent. Et tant que vous avez des feedbacks qui sont positifs, continuez. Moi, je n'ai pas cette perception-là, donc je ne le fais pas. Je l'ai fait, je ne le fais plus du tout. Je reste plutôt sur « tu es capable de me parler même si tu es barré ». Et si tu n'arrives pas à parler, c'est que tu es en train de faire un évitement et donc à un moment ou à un autre, on va devoir travailler sur cet évitement-là pour savoir qu'est-ce qui fait qu'à cette séance-là, tu n'as pas été dans la dynamique par rapport à l'objectif que tu t'es fixé en début de séance, etc., etc. Donc, je résume facilement.
Une transe est un lien entre le conscient et le subconscient en traversant une partie du facteur critique. Facteur critique, non, qu'il faut que je cogite différemment. Donc ce sas de sécurité, on va dire, entre le conscient et le subconscient. Il le traverse de manière saine, donc les deux peuvent communiquer. Il faut faire attention que le subconscient ne prenne pas trop le dessus, c'est-à-dire qu'on ait des séances guimauves parce qu'on n'aura pas de feedback et on estimera que nos suggestions sont justes et positives sans jamais se rendre compte par rapport à un feedback analytique de la personne, si c'est bon ou pas pour lui, même si l'analytique parfois ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Donc on va éviter de projeter nous nos croyances de ce qui est bon, juste, ou d'un protocole, ou d'une suggestion qu'on a lue qui nous semblait parfaitement bien. Et de l'autre côté, il ne faut pas que notre conscient soit trop dans une dynamique de je contrôle tout, j'analyse tout, et donc j'empêche la juste écoute, et donc trouver un juste milieu. À partir du juste milieu là, on va faire un ping-pong entre les deux, un dialogue. Ce dialogue va nous permettre, nous, de pouvoir, quand il le souhaite, donner les bonnes suggestions. De ces bonnes suggestions, lui, conscient, va se le répéter ou en tout cas va l'accepter parce qu'elle va être validée et analysée d'un point de vue logique. Acceptant donc dans ce cas-là ce dialogue avec le subconscient, et c'est non plus moi qui vais le dire, mais son conscient qui va lui permettre d'offrir à son subconscient cette nouvelle suggestion que non plus moi donc suggère, mais que lui se suggère lui-même au travers de ce conscient. Donc le conscient a aujourd'hui à mes yeux un gros avantage et il ne faut pas le mettre de côté. Et Dieu sait qu'en hypnose, on a dit que c'était le diable. C'est pas bien. Aujourd'hui, je suis plus tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, ça reste mon école, ça reste ma manière de percevoir aujourd'hui. Peut-être que dans 1 an ou 2, ou peut-être dans 6 mois, je vais vous dire que j'avais tort. Donc gardez simplement ça. Je vous propose cette idée-là, toujours dans cette notion de tester, observer, voyez. Si ça vous parle, continuez à expérimenter, partagez. Si ça ne vous parle pas, que vous estimez que c'est une mauvaise idée, ou que ça ne vous convient pas, ou que ça ne convient pas à vos patients, jetez, mettez ça loin de vous, et puis continuez, découvrez, cherchez, et prenez du plaisir dans tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un email ou vous mettez des commentaires. Si cette vidéo vous parle ou vous convient, vous la partagez. Vous mettez des petits plus et comme ça, on continue à évoluer. Et je partage toujours là où j'en suis. Passez une belle journée. Ciao.